Hello! Alors dans cette vidéo je voulais vous faire une petite recette, c'est des boules d'énergie. Voilà, donc avec une base de pâte de dattes. Voilà, ça c'est des dattes en fait que vous trouvez en magasin diététique. Voilà, j'ai acheté ça, c'est des paquets de 500 grammes comme ça, c'est de la pâte de dattes, voilà. Donc simplement prendre. Alors là j'ai mis 140 grammes. Voilà, donc j'ai coupé un petit peu à l'œil, hein, ça m'a donné 140 grammes de pâte de date. Ensuite j'ai pris 20 grammes de poudre de cacao crue. Voilà. Là j'ai 50 grammes de noix de cajou. Alors pour les noix de cajou, vous pouvez très bien remplacer par des noisettes, des amandes, ce que vous voulez en fait. Voilà, là j'ai pris des noix de cajou. Ensuite, j'ai une bonne cuillère à soupe de baies de goji que j'ai simplement coupé, que j'ai haché grossièrement. Et puis là, j'ai encore 20 grammes de beurre de cacao cru, voilà, que je vais simplement faire fondre au bain-marie. Donc je vais mettre la petite coupole dans une casserole avec un petit peu d'eau et puis faire fondre tranquillement. Voilà, donc ça va être pour faire... ah oui, j'ai aussi un petit peu de spiruline en poudre. Voilà. Après, donc ces trois ingrédients, ce sera simplement pour rouler les boules d'énergie. Donc ça, c'est des graines de chanvre décortiquées, du sésame, tout simplement, et puis de la noix de coco râpée. Voilà. Donc après, de nouveau, hein, vous pouvez aussi les rouler dans le cacao. Vous pouvez, enfin voilà, libre à vous de trouver d'autres possibilités. Alors, je prends le beurre de cacao, je le mets tout doucement à faire fondre au bain-marie et pendant ce temps, avec une fourchette, voilà, ça va bien, hein, c'est bien mou. Donc, simplement déjà écraser un petit peu la pâte de date. Je vais ajouter le cacao en poudre. Les noix de cajou. Et puis, je vais déjà brasser ça une première fois. Donc, bien mélanger jusqu'à qu'on ait une consistance bien homogène, enfin voilà, que ce soit bien imprégné partout. Voilà, alors là j'ai déjà bien mélangé tout ça, donc ça vous donne une pâte bien dure. Et si vous goûtez déjà un petit peu, je peux vous dire que rien que ça, c'est déjà un vrai régal. Alors, il va falloir se retenir de ne pas tout manger. Et puis, on continue. Donc, on a gentiment le beurre de cacao qui est en train de fondre. C'est pas tout à fait prêt encore. Donc, je vais déjà rajouter une petite cuillère. Ça, c'est une cuillère à thé. Mais je vais pas la prendre. Je vais prendre une demi-cuillère à thé. Voilà, ça fait une cuillère à café à peu près. Donc, de spiruline que vous mettez par-dessus. Voilà. On peut mettre les baies de goji. Et puis, on peut déjà mélanger un petit peu en attendant que le beurre de cacao il soit bien fondu. Donc voilà, c'est un petit peu fastidieux à faire. Enfin, dans le sens, c'est vraiment super dur. Ça se mélange pas très bien. Mais voilà, prenez le temps. Ça vaut vraiment la peine parce que c'est un régal. Et avec le beurre de cacao, ça va ramollir un petit peu tout ça. Et puis on arrivera à mieux mélanger. Du coup, je vais peut-être aussi attendre qu'il soit prêt. Parce que là, c'est un petit peu quand même un petit peu embêtant. J'attends juste que le beurre de cacao soit prêt. On va rajouter ça par-dessus. Voilà, donc le beurre de cacao, il est prêt. Je mets ça par-dessus. Hop, et puis on va bien mélanger tout ça maintenant.
Voilà. J'ai plus de fourchette. La fourchette est toute tordue, mais bon, c'est pas grave. J'ai réussi à mélanger ça comme il faut. Donc, maintenant, on va faire les petites boulettes. Et voilà, donc maintenant ma pâte, elle est prête, elle est bien mélangée. La seule chose qui reste à faire, c'est de faire les petites boules. Alors pour ça, j'ai pris une cuillère, une petite cuillère. Et puis faites des boules pas trop grosses, de la taille, je dirais de la taille d'une grosse amande, ou enfin voilà, à peu près cette taille. Après vous pouvez en manger plusieurs, mais c'est quand même bien nutritif, donc pas besoin de les faire trop grosses. J'ai oublié, donc les premières je vais les faire à la noix de coco. Donc là je mets simplement un petit peu de coco râpé, et puis après je la fais rouler dedans, tout simplement, hop. Voilà. Et puis je la pose là, et je continue. Voilà. Donc faites-en une petite série avec la noix de coco, une petite série avec le sésame, une petite série avec les graines de chanvre, et ainsi de suite. Donc je vais finir de les préparer, et puis dès que j'ai fini, on se retrouve. Voilà, je vous ferai peut-être juste une petite image avec le sésame et puis avec les graines de chanvre pour voir un petit peu ce que ça donne aussi, si ça colle bien. Et puis voilà. Voilà, alors la coco, je la récupère, mais je la remets pas dans le bocal parce que bon, elle est un peu imprégnée maintenant du beurre de cacao. Pardon, je laisse ça là. Donc là, on va faire au sésame. Voilà, je vais essayer d'en mettre un peu moins pour avoir un petit peu moins de reste à la fin. Et puis, je continue, donc toujours pareil avec le sésame. Hop, un petit peu grosse. Oh, le sésame, il colle super bien. Mieux que la noix de coco. Voilà, donc très joli. Hop, là, elle est un peu grosse par rapport aux autres. On va les faire un petit peu plus petite. Voilà. Donc pareil, hein, on continue. Je vous refais une petite image quand je commence avec les graines de chanvre. Et voilà, donc j'en ai fait un petit peu moins au sésame. En fait, j'ai mal estimé les proportions quand j'ai commencé à faire mes boulettes. Je sais pas, j'avais l'impression d'avoir pris un tiers. Et en fait, je devais être à la moitié. Mais bon, c'est pas grave. Il y en aura plus à la noix de coco. Et puis moins au reste. Mais de toute façon, je crois bien que je vais en faire tout bientôt. Donc, dans les graines de chanvre, ça colle bien aussi. Donc voilà, jolie petite boulette aussi, hop, je la mets là, et je continue, je vous retrouve dès que j'ai fini. Voilà ce que ça m'a donné, donc j'ai 29 petites boules d'énergie, 29, juste pas 30 malheureusement, et promis, je n'ai pas mangé une seule encore, hein. Voilà, j'attends de goûter. En fait, là elles sont encore un petit peu molles, donc c'est soit après vous les mettez un petit moment au congélateur si vous voulez les manger d'ici 1 heure, qu'elles aient le temps de durcir un petit peu à l'intérieur, 1 heure ou 2. Autrement, vous les mettez une nuit au frigo. Voilà, donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre une. Je vais en prendre une à la noix de coco. Je vais la mettre là. Je vais la mettre au congélateur et puis d'ici 1 heure, je la goûterai pour voir ce que ça donne. Et puis celle-ci, je vais les mettre au frigo. Donc on se retrouve d'ici un petit moment pour le résultat. Et voilà, donc je viens de sortir la petite boule d'énergie du congélateur. Ça fait pas tout à fait 1 heure, mais bon, je vais partir du principe qu'il est assez dur parce que j'ai envie de goûter. Donc voilà.
coup, celui-là, c'était celui que j'ai fait à la noix de coco. Donc, ouais. Waouh! Alors, franchement, c'est de la tuerie. Alors, ça, je vous conseille de vite essayer. Et j'en connais un. Quand il va rentrer ce soir, mon fils là, il va falloir que je les cache parce que alors lui, ça, il va adorer. Délicieux. On sent aussi le goût de la spiruline. Moi j'aime bien ce petit goût. Après il faut pas qu'il soit trop prononcé non plus. Mais bon voilà, après si c'est un goût qui vous insupporte et que vous aimez pas, ben, n'en mettez pas. Parce que bah, y a quand même pas mal de choses là-dedans entre les dattes, le beurre de cacao, le cacao, les baies de goji et les noix de cajou. Ça fait quand même voilà, pas mal d'éléments nutritifs. Donc si vous ne mettez pas la spiruline, c'est pas très grave, mais si vous la mettez, ce sera toujours un plus. Et puis voilà, moi j'aime bien. Donc n'hésitez pas à tester cette recette parce que vraiment c'est facile, c'est délicieux à faire. Ça chauffe un petit peu l'avant-bras quand vous devez mélanger. Mais franchement, ça vaut la peine, c'est un régal. Et puis alors ça, vous pouvez amener n'importe où et puis je vous assure que vous allez faire un carton. Voilà. Donc après, j'en ai pas roulé dans le cacao, mais vous pouvez aussi les rouler dans le cacao, dans ce que vous voulez. En tout cas, c'est un régal, c'est délicieux, je suis content. C'est un test, c'était la première fois que je faisais le test. En fait, j'ai vu une recette qui ressemblait un petit peu la dernière fois dans un livre. Par contre, c'était à base de bananes séchées et puis je sais plus quoi. Mais du coup, voilà, comme j'avais pas les bananes séchées, j'avais pas vraiment envie de le faire, je me suis dit, bah tiens, je peux essayer de remplacer les ingrédients en fait. Et puis du coup, ben, j'ai quasi tout remplacé. La seule chose que j'ai gardée, c'est la coco râpée et le sésame pour rouler les boules une fois que c'était fini. Voilà. Autrement, j'ai tout mélangé. Donc voilà, ça a donné quelque chose de délicieux. N'hésitez pas à tester et puis vous m'en donnerez des nouvelles. Voilà. Allez, sur ce, ben, comme d'hab, si vous avez aimé cette petite vidéo, et n'oubliez pas de cliquer juste en dessous sur j'aime, un petit pouce comme ça me ferait plaisir. Si vous voulez la partager, bah, ça me ferait encore plus plaisir. Et puis autrement, bah, je vous dis à tout bientôt, je vous souhaite une super belle semaine. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.